l'ai connu tout gosse, ses parents tenaient le restaurant Le Morgan à l'époque, des grosses soirées avec l'équipe de l'école d'ingénieurs. On a fait des contests, championnat de France, on a monté un club à l'époque. On a commencé nos aventures tout jeunes, dès l'âge de 15-16 ans, tous les deux, avec d'autres copains bien sûr. Et on a découvert le kite, il m'a fait découvrir le kite bien sûr sur le spot de Châtel. Voilà. Ça a commencé en costume de lycée hôtelier, à sécher les cours d'art plastique pour venir rider sur le spot de Châtel-Aillon-Plage. Donc c'était très cool. Et de fil en aiguille, on a continué à vivre ensemble, voilà, parce qu'on est toujours ensemble. Ça va faire 14 ans que je côtoie cette petite énergumène. Antonin était là déjà à l'époque. Il nous préparait le matériel et 30 ans après, c'est lui qui nous fait le spectacle. Directeur de la CKS, avec ses 3 moniteurs, gros dynamisme, professionnalisme. Il habitait au bout de la plage, au bout de la rue. Sa maman lui a apporté son pique-nique et il a commencé avec une voile à caisson à l'époque et il faisait aussi du buggy. Il est multi-support, le Antonin. Depuis que j'ai commencé, il naviguait déjà, Antonin, sur Châtel-Aillon, et ça fait une vingtaine d'années, pareil. Déjà à l'époque, il maîtrisait le domaine. Hein. Il avait quand même une belle référence, c'était quand même une belle référence en termes de saut et de technicité déjà, malgré son jeune âge. Et c'était impressionnant ce qu'il faisait déjà à l'époque. Ouais. Un mot, c'est dur parce qu'il a beaucoup de qualités ce gamin, il est adorable, il n'a pas la grosse tête. Adorable, voilà. Exigeant. Je dirais machine. Ouais, franchement, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend, il le fait avec brio. Engagement, professionnalisme de par son métier. Après, sur le côté extra-professionnel, bien fêtard. La première fois que je l'ai rencontré, il était en études de cuisine. Donc je me suis dit, il est vachement plus joli en combinaison plutôt qu'en costard-cravate. Voilà. Depuis 99, depuis qu'il a 8 ans. Tout ce qu'il entreprend, il est très exigeant envers lui-même. Rigueur, exigence, excellence. Voilà. C'est quelqu'un de simple et c'est mon ami quoi. Un peu introverti de temps en temps, beaucoup moins maintenant avec l'âge, mais était plus introverti à l'époque. Il s'est amélioré, il s'est bonifié avec le temps même. Ça se voit d'ailleurs sur ses compètes. Il est plus sûr de lui mais ça m'inspire beaucoup de fierté, beaucoup de fierté. Ouais. C'est sa vie donc et puis vu qu'on a quand même partagé maintenant 15 ans ensemble, 16 années même ensemble.
C'est une chartier d'abord pour lui-même, pour son parcours professionnel et sportif, et son dynamisme et sa joie de vivre. Le fait de faire partager aussi à des débutants sa passion, c'est terrible, c'est génial. C'est génial. Le kite, ça passe avant tout le reste. C'est sa passion, c'est ce qui le fait vivre. Donc s'il n'a pas ça, c'est plus en taux, quoi. Donc, ouais, non. Il en fera jusqu'à ce qu'il ne pourra plus en faire. Pour moi, la CKS, c'est l'image un peu de la Charente-Maritime, la ville de La Rochelle, la communauté d'agglomération. Il est d'ailleurs sponsorisé par la Charente-Maritime. Et c'est hyper important, je pense. C'est une belle image, c'est vraiment une belle image. On a des beaux sportifs en Charente-Maritime. Et Antonin en fait partie, il fait partie des meilleurs mondiaux. Donc forcément, ça engendre beaucoup de fierté, même chez des personnes qui ne le connaissent pas forcément. Voilà, moi j'ai des parents restaurateurs et j'en entends parler là-bas de par ses clients et ses amis. Je me demande comment mon pote s'en est sorti, l'histoire. C'est assez cool de voir des gens qui s'intéressent, qui ne sont pas du tout du milieu du kite et qui s'intéressent à ce qu'un jeune de Châtel peut faire. Puis il peut retranscrire sur toute la France, puis même le monde entier, quoi. Il est quand même suivi par énormément de gens et je trouve ça super cool. Moi. Ah oui, c'est sûr, quand on le suit sur les lives, quand il est à Cap Town et puis qu'il prend des grosses boîtes à 30 mètres de haut, qu'il a des problèmes avec son aile, que ça ne ressource pas et qu'il tombe comme une pierre, hein, ouais, là je peux te dire que tu te fais très peur à toi-même. Ouais. Tu te poses beaucoup de questions. Tout de suite tu aurais envie d'appeler, c'est pas forcément possible, mais ouais, tu cherches à avoir des infos très rapidement parce que enfin moi personnellement ça me mâche. Je sais que tous les potes proches d'Antonin seront du même avis que moi. On est un petit noyau dur et voilà, c'est hyper important pour nous de rester soudés comme ça entre nous. Voilà, avec Jonathan Bananavan qui arrive. Voilà, on fait partie de la même team, on a commencé ensemble au lycée hôtelier. Voilà. Jamais lâché. Salut, donc je me présente, moi c'est Antonin Rangin, j'ai 31 ans et je fais du kite maintenant depuis 23 ans, majoritairement sur cette plage de Châtelaillon. Alors je suis professionnel en kite de deux façons. Premièrement, j'ai une école de kite depuis un peu plus de 10 ans, donc on pourrait dire que je suis professionnel dans le kite grâce à ça, mais aussi en tant que pro rider avec mes sponsors et mes compétitions, et là je pourrais dire aussi que je suis professionnel dans le kite sur ce biais-là aussi. Après, effectivement, ça ne me fait pas vivre du kite, cette partie de compétition et de sponsoring, mais plutôt la partie école, et je m'éclate aussi bien là-dedans. C'est une grande passion pour moi de former des gens en kitesurf. C'est une grosse passion et je dirais que c'est presque 50-50. Est-ce que j'aimerais vivre du kitesurf par la suite? On va dire sans parler de mon école. C'est toujours intéressant. Après je dirais que c'est 50-50. J'aimerais continuer à faire des compètes, m'amuser dans le kite, mais en même temps former des gens et avoir mon école, c'est aussi mon bébé et j'adore ça.
Alors mes tout débuts dans le kitesurf, ça s'est passé non pas en kitesurf mais en cerf-volant. J'ai commencé sur cette plage de Châtelaillon en 1997 avec un petit cerf-volant de plage déjà, forcément triangulaire. Je montais sur le dos des copains qui s'amusaient à faire du saut à cerf-volant. Donc ça c'était la discipline principale avant que le kitesurf existe. Donc on s'amusait à faire du saut à cerf-volant. J'ai eu mes premières ailes de traction peut-être à 7-8 ans. Et j'ai commencé à m'amuser à me faire tracter sur la plage et apprendre à faire voler ce gros cerf-volant. Ce gros, on va dire, j'étais petit, donc il faisait peut-être 3 mètres. Mais déjà, il y avait une belle traction. J'allais m'amuser dans les tempêtes, etc. À essayer de me faire des sauts, des traînées sur la plage, etc. C'était mes premières expériences avant que ça arrive, le kitesurf. Et même encore avant, il y avait le buggy, le char à cerf-volant. Donc j'ai commencé à faire du buggy sur la plage, on va dire, l'année après avoir appris le cerf-volant. Là, c'était vraiment les premières sensations de glisse avec le vent, la plage, les éléments naturels. Donc ça, c'était vraiment génial. Et un jour, je sais pas, il y a des fous dans le monde qui se sont dit « Ah, faut essayer ça sur la mer, ça peut être délire ». Je pense que ça venait aussi du ski nautique, etc. On s'est dit on peut peut-être se faire tracter par un gros cerf-volant sur un surf. Et c'était des débuts un petit peu laborieux parce que c'était que des adultes qui essayaient avec des gros cerfs-volants et des planches sur lesquelles ils coulaient. Et je me souviens effectivement de ma première fois, et là c'était assez incroyable, je suis monté sur un surf et le fait d'être petit, léger, je flottais dessus. J'ai pris mon cerf-volant que je commençais à bien apprivoiser et je suis parti du premier coup. Donc j'ai été un petit peu dans les premiers kitesurfers, ça c'est sûr, en France. Et sur cette plage de Châtelaillon aussi. Et ouais, non, c'était un bon délire d'aller faire le premier bord sur un surf avec un cerf-volant dans l'eau, sans combinaison, en jogging. Et ouais, je devais avoir, je sais pas quel âge, mais je pense que je devais avoir 7-8 ans. C'était un bon délire. Le matériel n'était pas du tout adapté. Le cerf-volant qui tombait dans l'eau coulait. Donc on était quelques-uns à apprendre et c'est vrai que c'était un bon délire. Alors le kitesurf, ça a énormément évolué depuis toutes ces années. Maintenant, ça fait plus de 20 ans. Effectivement, à l'époque, on pouvait dire que ce sport, c'était un sport dangereux, physique. Maintenant, c'est devenu accessible à tous, avec des voiles vraiment faciles d'accès, vraiment pour tout le monde. Alors j'ai eu beaucoup de frayeurs en kite effectivement sur les débuts, où s'il y avait un problème au tout début, on lâchait juste ces 2 manettes de cerf-volant et le cerf-volant s'en allait, donc on allait souvent les chercher sur les toits des maisons. Mais après on a commencé à attaquer avec des harnais, donc le but est d'être accroché et solidarisé au cerf-volant. Les premières sécurités ont existé mais ne fonctionnaient pas parfaitement. On accrochait régulièrement des mousquetons pour être sûr à 100% que ça s'en aille pas. Mais le problème, c'est que quand ça partait pas très bien, on ne pouvait pas se désolidariser du cerf-volant et au final, on se faisait tracter un petit peu fort. J'ai fini quelques fois dans les rochers sur lesquels je suis assis, ou dans la dune à côté. Non, ça pouvait être dangereux à l'époque et j'ai eu beaucoup de frayeurs. J'ai fini quelques fois à l'hôpital. Je me suis cassé pas mal de choses. Mais je dirais que maintenant, avec l'âge, je fais attention et le matériel a évolué, donc forcément, ça change tout. Ah ouais, réellement, ça valait le coup de commencer, de se faire ses frayeurs, de se faire mal, mais maintenant je changerai pour rien au monde, c'est sûr. Les plus gros soutiens que j'ai eu dans toute ma carrière en kite, ça a été effectivement ma famille, mes parents et mes amis qui m'ont toujours soutenu.
Alors pour le kitesurf, il y a plein de spots dans le monde. Maintenant, s'il y a de l'eau et du vent, concrètement, il y a du kite et il y en a partout. Après, j'ai pas vraiment de meilleur spot, même si j'ai quand même une petite préférence sur Cape Town en Afrique du Sud, où le vent est très fort, c'est un vent très dense qui porte. Ça veut dire qu'on va pouvoir s'envoler facilement à une vingtaine de mètres de haut, sans forcer. Et avec un vent qui porte, c'est-à-dire qu'on va rester très longtemps en l'air. On peut rester une dizaine de secondes, ça paraît peu, mais au final 10 secondes en l'air, c'est énorme, c'est presque du parapente. Mais après évidemment j'adore tous les spots où il fait beau, où il fait chaud, comme le Brésil ou autre, où ça vaut le coup aussi, hein. C'est sûr, le vent est moins fort, mais il y en a partout et j'ai pas de meilleur spot. J'aime bien justement voyager partout et découvrir des spots chaque année. Alors je dirais que les premières fois monter à 20 mètres de haut, c'est sûr que c'est incroyable. C'est une sensation incroyable de monter, de voir. C'est une vision quand même assez différente où d'habitude on voit un petit peu autour de soi, mais on ne voit pas le dessus des toits des maisons ou même des buildings. Et là, arrivé à des fois 25 mètres de haut, on commence à voir la ville derrière les buildings et on se dit bon là je suis haut. Après c'est difficile de visualiser, de se dire réellement à quelle hauteur je suis. Mais c'est sûr que c'est incroyable, là on se retrouve haut, quasiment à la hauteur des autres cerfs-volants. Et non, la sensation elle est incroyable. Et après je dirais que le plus impressionnant, c'est d'envoyer une figure à cette hauteur-là qui, si possible, est assez impressionnante, des figures dangereuses. Et là, faut pas tomber. Maintenant je commence à comprendre la compétition, j'ai plus le stress de la compétition comme tous les jeunes qui arrivent et j'ai pas non plus le stress de certaines personnes qui en vivent réellement et qui ont besoin de faire du résultat et au final ça m'avantage énormément d'arriver sans stress et de me dire on verra ce qui va se passer et moi principalement je suis là pour m'amuser, montrer ce que je sais faire et au final à chaque fois ça paye. C'est difficile de s'entraîner seul. La plupart des riders qui étaient en compétition avec moi naviguaient ensemble, s'entraînaient ensemble. Et c'est sûr qu'au début, pour moi, j'arrivais devant les stars, ceux qui sont tout le temps dans les magazines. Ça impressionne. Mais après, est-ce que j'avais un gros stress? Je sais pas. Moi, j'étais surtout là pour m'amuser, rencontrer les gens et d'être avec des pros à côté de moi. Et c'était incroyable de les rencontrer. Ouais. Il y a énormément de riders qui m'ont inspiré. Après, je suis toujours resté dans le big air. Donc le big air et le old school. Ça fait longtemps que je fais du kite. À l'époque, c'était ce qu'on appelle les board-off, enlever la planche, la remettre. Étienne Lotte, même des prénoms comme Thomas Coquelet, c'est une personne qui, je pense, fait plus de kite maintenant, ou du moins, peut-être moins, en tout cas, il est plus sur le devant de la scène. Mais c'est plein de gens où je me suis dit un jour, j'aimerais bien être comme eux. Je dirais que j'ai toujours ce style old school dans le kitesurf parce que j'ai toujours regardé en fait des figures qui sont old school comme enlever la planche et la remettre qu'on appelle le board off ou faire des rotations. Le kitesurf c'est vachement passé sur la race, le foil et le freestyle. Donc on va dire passer le bâton dans le dos, passer la barre dans le dos, un peu comme le wakeboard. Et moi j'ai toujours préféré le rêve d'Icare, voler, rester en haut et c'est quelque chose qui maintenant revient en compétition. Et d'ailleurs c'est en train d'exploser, je dirais pas devant toutes les autres disciplines, mais c'est en train de bien monter. Chaque jour, on voit des nouvelles figures qui arrivent. C'est assez incroyable et je pense que ça évolue même dans le matériel avec des matériaux qui évoluent comme dans tous les sports. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer rien que dans 5 ans où je pense que ça va avoir évolué. Et dans 30 ans, si je suis encore dans le kitesurf, je pense que ça va être incroyable. J'espère faire du kite toute ma vie, ça c'est sûr et certain. Après, jusqu'à ce que mon corps tienne, parce que forcément, à force de faire du kite, on se blesse, on fatigue. Au début, on tombe, bon, on se relève, on est reparti. À 31 ans,
Je suis pas vieux, mais je commence à sentir beaucoup plus les grosses boîtes qu'on prend dans l'eau. Mais je me relève et je continue et j'espère que ça continuera longtemps. Ouais. Et j'espère que ça continuera longtemps, d'avoir autant de futurs passionnés de kitesurf. C'est vrai que tous les gens qui viennent dans le kite, ils viennent de mondes différents, de statuts différents et d'âges différents. C'est assez incroyable d'avoir une personne âgée par exemple qui va avoir peut-être 80 ans et qui va se dire je fais pas de sport, je vais me mettre au kite et au final il y arrive. Tant bien que mal, au début ça peut être difficile, forcément plus difficile qu'une personne de 15 ans, mais une fois qu'il y arrive, qu'il ride et qu'il te fait ça sur le spot, bah, tu dis waouh, voilà, j'ai réussi, le pari est gagné quoi. Et après les petits jeunes, pareil, j'ai un petit jeune en ce moment en cours qui doit avoir maintenant 14 ans et progression énorme et peut-être qu'un jour il fera de la compète et je sais pas, c'est vraiment une passion aussi d'enseigner et de se dire ça y est, le petit jeune il y arrive, il fait des sauts et puis peut-être qu'un jour il va me rattraper et j'espère en tout cas. Alors est-ce que je suis le tonton kitesurfer, tonton kiter du spot? Je sais pas. Je dirais que j'ai 31 ans, je commence à être l'un des plus vieux kitesurfers qui en a le pratiqué le plus, je dirais. Mais en tout cas, je suis pas le plus vieux, donc on verra. Pour l'instant, non, j'espère que je suis encore le jeune du spot. Eh ben la session elle était sympa, on va dire que c'était mieux que rien. Évidemment j'aurais préféré être à l'eau hier où il y avait beaucoup plus de vent, hier soir du moins dans la nuit, mais non, mais c'était cool, c'est mieux que rien d'être dans l'eau, c'est toujours bon. Je trouve que les plages sont toujours trop polluées, ça c'est sûr et certain. Après il y a de plus en plus d'organismes et beaucoup de kitesurfers qui s'y mettent et les associations pour faire des nettoyages de plage. Et c'est sûr que j'encourage énormément les gens à passer, ramasser 2-3 bouts de plastique quand on y va, c'est toujours intéressant de faire ça. C'est sûr et certain. Alors évidemment les plages les plus polluées pour moi c'est celles qui sont à l'étranger évidemment parce que c'est leur quotidien et c'est pas dans leur culture d'aller nettoyer les plages. Mais j'espère un jour et ça commence à arriver, on nettoiera toutes les plages et la mer surtout. Effectivement c'est sûrement notre pollution mais non c'est sûr mais ça arrive de plus en plus. J'ai pas vraiment eu de rêve de gosse mais c'est sûr que quand je me suis mis au kite, donc c'est un rêve de gosse quand même, je me suis dit tiens j'aimerais bien être comme ceux qui sont dans les magazines un jour, arriver à être à haut niveau et vivre de ma passion et j'ai réussi et j'en suis fier et super heureux. Et je lâcherai pas le morceau, ça c'est sûr.